En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. C'est une page sublime, celle-ci. Difficile, très difficile, et pour cette raison sublime. Le Christ met devant nos yeux la mesure de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il le fait dans ce qui est sûrement, au moins à certains moments, la chose la plus difficile, le pardon. Comme il est parfois difficile de pardonner. C'est toujours difficile, mais parfois c'est extraordinairement difficile. Surtout quand il y a des blessures qui non seulement nous touchent, mais aussi touchent les nôtres. Quand l'instinct sort, un mélange d'instinct de conservation et d'instinct de vengeance. Il est difficile de pardonner. Mais Jésus nous invite à dépasser nos instincts. Il met la mesure de Dieu. C'est Dieu. C'est le modèle divin qui doit être devant nos yeux. Et c'est pourquoi nous avons tout sincèrement besoin de demander de l'aide au Seigneur pour pouvoir répondre à cette demande qu'il fait à ses disciples. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Et avec nos propres forces, nous avons besoin de la grâce. Nous ne pouvons pas pardonner. Nous ne pouvons pas aimer l'ennemi. Nous ne pouvons pas faire du bien à celui qui nous a fait du mal. Nous ne pouvons pas tendre l'autre joue. Nous ne pouvons pas rendre le bien pour le mal. Nous ne pouvons pas sans l'aide de la grâce. Nous devons donc demander au Seigneur de tourner nos cœurs vers la miséricorde, vers le pardon. Mais le Seigneur nous dit aussi deux choses. Première, que nous ne devrions pas juger. Quand nous faisons quelque chose de mal, du moins presque toujours, nous savons quelles sont nos circonstances, peut-être lointaines de l'enfance, ces choses qui, si elles n'ont pas provoqué, au moins ont influencé notre comportement
Et à nos propres yeux, ces circonstances servent de circonstances atténuantes ou même exonérantes, peut-être de manière exagérée. Quand nous regardons les autres, nous ignorons ces circonstances. Nous voyons ce qu'ils font, mais nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas juger. Ce que nous devrions pas faire, c'est juger la personne. Nous devrions juger ce que la personne fait. Un vol sera toujours un vol. Une infidélité sera toujours une infidélité. Un crime sera toujours un crime. Et nous ne pouvons pas dire qu'un crime est bon, un vol est bon ou une infidélité est bonne. Le mal sera toujours le mal. Mais laissons à Dieu qui sait tout, qui, comme le dit l'Ancien Testament, nous connaît quand nous nous asseyons et nous nous levons. Depuis le ventre de notre mère, il nous connaît. Laissons à Dieu le soin de juger. Et c'est pourquoi Jésus termine en disant quelque chose que nous devrions beaucoup méditer. La mesure que vous utilisez sera utilisée sur vous. Si tu es une personne qui ne juge pas, on ne te jugera pas. Je ne parle pas des gens qui feront le mal comme toi en t'imitant. Ils jugeront comme tu juges. Je parle de Dieu. Dieu qui est le juge. La mesure que tu utilises sera utilisée sur toi. Si tu pratiques ce que Saint Paul a enseigné, la charité excuse tout, attend tout, endure tout, tolère tout. La charité ne tient pas compte du mal. La charité est patiente. Si tu pratiques cela, on le pratiquera avec toi. Parfois même les êtres humains, si tu es une personne belliqueuse, qui donne des coups à tout le monde, méchante, critique, es-tu surpris qu'on te donne aussi des coups? Que personne ne t'aime? Si tu es une personne qui se plaint constamment, qui ne remercie pas, qui ne voit pas le bien qui l'entoure, qui ne voit que le mal, même si tu as raison, mais si tu ne vois que le mal, es-tu surpris que l'on te traite avec la même mesure? Il se peut que ta mesure soit généreuse et que la mesure que tu reçois de ceux qui t'entourent ne le soit pas. La mesure de Dieu sera toujours généreuse. Il est le juge suprême. Mais il n'y a aucun doute. Si la mesure que tu utilises est une bonne mesure, peut-être ne recevras-tu pas autant que tu donnes, mais tu recevras beaucoup plus que si tu ne donnes rien. On ne peut pas passer sa vie à maltraiter les gens avec lesquels on vit, parce qu'à la fin, ces gens se fatiguent. Et à moins d'être des saints à canoniser, ils commencent à maltraiter celui qui les maltraite. La mesure que tu utilises sera utilisée sur toi, ne l'oublie pas. Et tous, moi-même inclus, avons besoin d'une mesure de générosité, qu'on ne nous juge pas, qu'on nous pardonne, qu'on nous aide. Nous en avons tous besoin. Peut-être que si tu es une personne tellement exceptionnelle que tu n'as pas besoin qu'on te pardonne, eh bien, tu es chanceux, mais nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin d'aide. Et si tu penses que tu n'en as pas besoin, c'est que tu ne te connais pas assez bien. Peut-être devrais-tu demander à ceux qui vivent avec toi. Ainsi soit-il.